Bonjour et bienvenue à la capsule santé de Kinatex Rockland. Aujourd'hui, on va parler de la séparation des abdominaux ou connue sous le nom de diastase des grands droits. Les grands droits, c'est les abdominaux de chaque côté qu'on connaît mieux sous le nom des six-pack ou des tablettes de chocolat. Et les deux abdominaux sont retenus au centre par une ligne, la ligne alba qu'on appelle, c'est un tissu fibreux qui forme une ligne. Dans certains cas, quand l'abdomen devient plus prominent, les abdominaux vont s'étirer et la ligne va s'étirer aussi et on peut avoir une déchirure au niveau de l'attache entre les abdominaux et cette ligne-là. On va voir ça dans les cas de grossesse, dans les cas pendant l'accouchement ou pendant la deuxième phase de travail, quand la femme va pousser en retenant son souffle, donc il peut y avoir une déchirure au niveau des abdominaux, ou bien chez des personnes plus âgées qui ont un abdomen plus prominent avec des abdominaux moins tonifiés. Chez les femmes enceintes, celles qui sont plus à risque d'avoir ça sont celles qui sont d'une stature plus petite parce qu'il y a moins de place pour l'expansion de l'abdomen, ainsi que celles qui sont plus athlétiques, qui ont les abdominaux plus tonifiés. Donc les abdominaux vont avoir tendance à se déchirer au lieu de s'étirer. On dit que 30%, jusqu'à 30% des femmes enceintes peuvent avoir une diastase. La diastase peut être de 1 doigt de séparation jusqu'à 4 doigts. Donc, dépendamment de la sévérité, les conséquences vont être différentes, évidemment. Les symptômes d'une diastase, il n'y a pas de douleur, on ne sent pas aucune douleur au niveau de l'abdomen, mais on peut avoir des problèmes au niveau du dos, au niveau du bassin, au niveau du plancher pelvien. On peut avoir mal au dos, on peut avoir de l'instabilité sacro-iliaque et on peut avoir des incontinences urinaires parce que les abdominaux ne fonctionnent pas assez bien, ils ne sont pas intègres et quand on fait des contractions, ils ne se referment pas bien. Donc, on est moins efficace pour se stabiliser. Ce qu'on va voir quand on a une diastase au niveau esthétique, c'est une petite bédaine. Chez la femme, surtout, elle a l'impression d'être enceinte de 4 à 5 mois encore, même plusieurs mois après avoir accouché, voire jusqu'à plusieurs années. Et ça vient surtout à ce niveau-là, ce n'est pas une petite bédaine au niveau du bas-ventre, mais vraiment qui commence au niveau du sternum. Un autre signe, c'est quand on se relève du lit, quand on sort du bain, quand on est couché, on va lever les deux jambes en l'air. On va voir les abdominaux qui vont en pic, qui font se relever au lieu de rester plats. Donc tout ça, c'est des signes d'une diastase. Pourquoi c'est important de savoir si on a une diastase? Parce que justement, ça va nous mettre à risque d'avoir des problèmes lombaires et pelviens plus tard. Comment on vérifie qu'on a une diastase? On va se coucher sur le dos, les genoux pliés. On va prendre nos doigts, on va les mettre 2 pouces au-dessus du nombril, en vertical comme ça. On va relever seulement la tête, on garde les épaules sur le lit et on va tourner nos doigts à l'horizontale. Et on va palper, voir si on a un creux. Et si on a un creux, on va voir est-ce que c'est 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, jusqu'à 4 doigts. On va faire la même chose, 2 pouces en dessous du nombril. Si on a une diastase, dépendamment, comme je dis, de la sévérité, on est mieux de ne pas retourner à nos activités sportives et surtout à nos exercices d'abdominaux avant d'avoir consulté un physiothérapeute ou bien un entraîneur spécialisé dans tout ce qui est postnatal. Ces personnes-là vont vous donner des conseils pour s'assurer que la diastase se referme et ne s'ouvre pas plus, et des exercices modifiés pour s'assurer encore qu'on arrive à refermer le tout. Dans certains cas, on a besoin de porter un corset abdominal. Le plus tôt qu'on modifie nos activités et qu'on porte un corset s'il y a lieu, c'est sûr le plus rapidement que la diastase va se refermer. Dans les cas plus sévères, où on a 3 doigts, 4 doigts et qu'on a essayé de retonifier tout ça et qu'on n'a pas pu, c'est une chirurgie qui serait indiquée si la diastase dérange. Donc pourquoi c'est important de s'occuper de notre diastase? Justement, c'est parce qu'on va aller refermer les couches profondes de nos abdominaux et non pas juste les grands doigts, les couches superficielles. On va aller aider à contracter notre plancher pelvien, donc pour restabiliser tout notre tronc.
Donc, j'espère que cela vous a aidé et merci pour votre écoute.